Hello tout le monde, bienvenue dans la première vidéo sur Hong Kong. Après de longs mois d'attente à cause du Covid, je pars enfin m'installer à Hong Kong. Du coup, je me suis mis dans la pose d'une youtubeuse afin de vous partager mon aventure. Let's go! Avant tout, il faut savoir que pour partir pour Hong Kong, il faut un visa. Dans mon cas, c'était un visa travail, puisque j'ai reçu une proposition pour travailler ici. Du coup, moi, j'ai su que je partais pour Hong Kong en octobre, mais avec tout ce qui s'est passé, mon entreprise n'a pu demander le visa que début juillet, et il a été validé 6 semaines plus tard, du coup dans les délais normaux, mi-août. Hong Kong a fermé ses frontières depuis le 25 mars 2020. Il faut donc être résident hongkongais avec une ID card pour pouvoir entrer, exception faite des visas travail et des PVT qui sont considérés comme résidents. Il n'est donc pas possible d'entrer à Hong Kong avec un visa touriste. Depuis le 25 mars, une quatorzaine est imposée à toute personne entrant sur le territoire de Hong Kong, que tu sois résident ou pas. Cette quatorzaine a déjà été reconduite 2 fois. Aujourd'hui, le 27 septembre 2020, elle est obligatoire jusqu'au 31 décembre. La quatorzaine est à faire chez soi ou bien dans un hôtel agréé si on vient d'un pays à risque. La liste des pays à risque est mise à jour par le gouvernement de Hong Kong sur leur site internet. Pour l'instant, la France n'y est pas, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Je vous invite à aller sur le site du consulat français ou bien sur le site du gouvernement de Hong Kong pour plus d'informations. Je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur Facebook dans les groupes d'expats ou encore sur le groupe de la quarantaine. Pour les pays à risque, il est aussi nécessaire de présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures au départ pour Hong Kong avant de pouvoir prendre le vol. Maintenant que je vous ai fait le topo sur ce qu'il faut savoir avant de partir à Hong Kong, je vais vous parler de mon expérience. Je suis partie de Roissy-Charles de Gaulle en passant par Francfort pour aller à Hong Kong. Au début, mon vol était avec Swiss Air, mais il a été annulé. On m'a prévenu quand même assez tôt. En août, j'ai pu changer mon vol et partir avec Lufthansa puisque j'avais acheté mes billets sur leur site. Il faut savoir que les guichets ouvrent 2 heures avant. Avec mes parents, on était assez stressés. Du coup, on est parti à 14h, mon vol étant à 18h. Les guichets n'ont ouvert que à partir de 16h, du coup on a roté bien 1h30. J'avais une grosse valise soute et une petite valise cabine. C'était un petit peu tout ce que j'avais pu emmener pour Hong Kong au final. Toute ma vie est dans ces 2 valises et dans mon sac à dos. Du coup, j'avais mon chariot là avec mes 2 valises et j'arrive enfin au guichet et là je montre mon passeport pour enregistrer mes bagages. La veille j'ai reçu un mail de Lufthansa pour m'enregistrer et là j'ai reçu un message d'erreur qui me disait que c'était pas possible de m'enregistrer et qu'il fallait que j'aille directement au guichet. Du coup là je montre mon passeport et la dame me dit « Ah, vous avez juste un visa travail ». Du coup je vais vérifier. Je la vois au téléphone et puis elle revient me voir et elle me dit « Ah, en fait, ça va pas être possible d'embarquer parce que le visa travail n'est pas suffisant pour aller à Hong Kong. Vous avez pas une ID card hongkongaise, du coup je peux pas vous laisser partir. » Puis là du coup j'ai commencé à paniquer, j'ai dit « Ah, je pourrais pas partir, comment je vais faire ?» Du coup je lui explique que je connaissais beaucoup de monde qui ont pu partir avec juste un visa travail, qu'il fallait vérifier avec l'immigration. Et là elle me dit « Ah bah c'est pas à moi de l'appeler, c'est à vous. » En fait avant de partir à Hong Kong, j'avais déjà changé mon forfait et que j'étais passée à un forfait free 2 heures. Et au final, j'ai pas pu appeler directement à Hong Kong, j'étais là au téléphone, ah mince, ça sonne pas et tout. Ça sonne pas et du coup je demande à mon père, ah est-ce que je peux utiliser son téléphone pour appeler à l'immigration? En même temps, j'étais sur Facebook dans tous les groupes quarantaine, le groupe français, les groupes expats et tout pour leur demander s'ils n'avaient pas le numéro de l'immigration puisque j'arrivais pas à le trouver. Et les gens sur ces groupes, ils ont été vraiment adorables de me donner tous leurs conseils et tout leur support ainsi que leur numéro et toutes les informations qu'il me fallait. Et du coup là au téléphone, j'ai le monsieur de l'immigration. Je lui explique en anglais qu'à l'aéroport on ne veut pas me laisser passer. Je lui passe l'hôtesse qui avait refusé de me laisser embarquer. Puis il lui explique et tout, mais en fait la dame elle voulait vraiment un papier de l'immigration tamponné avec la date qui m'autorisait à aller à Hong Kong. Et quand j'ai appelé, il était bien 23h minuit là-bas et tous les bureaux étaient fermés. Du coup après 1 heure à lui expliquer mon cas, elle m'autorise enfin à embarquer dans l'avion.
Elle me dit que là elle peut me laisser passer mais que je vais sûrement avoir le même souci à Francfort. Le truc c'est qu'elle me laisse embarquer 25 minutes avant le départ, du coup j'étais là, il fallait que je passe encore la sécurité et que j'embarque. Et Roissy-Charles de Gaulle c'est vraiment super grand. Du coup j'entends l'annonce à l'aéroport qui dit dernier embarquement pour Francfort et moi j'étais là avec ma valise, je courais et tout, j'en pouvais plus. Après 1 heure de vol j'arrive enfin à l'aéroport de Francfort et là c'était la première fois que j'avais un vol avec escale et du coup je savais pas s'il fallait que je récupère mes bagages mais au final aucun souci, les bagages sont transférés directement, ça me faisait un stress en moins. À l'aéroport de Francfort j'avais 2 heures d'escale. Et avant d'embarquer, on a checké notre température et checké nos papiers. Et là, j'ai recommencé un petit peu à stresser par rapport à ce que la dame à Roissy m'avait dit. Mais cette fois-ci, j'ai eu aucun souci avec mon visa travail. Du coup, je pense que Lufthansa à Francfort ont l'habitude, comme ils ont des vols directs pour Hong Kong, d'avoir des gens dans mon cas. Et du coup, ils sont au courant des autorisations pour pouvoir aller à Hong Kong. J'avais un vol de nuit, c'était plutôt rapide. En heure française, ça faisait à peu près 22h, 9h du matin le lendemain. L'avion n'était pas plein, il y avait beaucoup de place vraiment. À côté de moi, j'avais personne. Après, du coup, dans l'avion, on a eu droit à 2 repas qui représentaient le dîner et le petit déjeuner. Donc les repas, c'était pas la folie, mais ça allait. Il y avait pas mal de films sur un petit écran tactile dans le siège qui était juste devant. Au final, j'ai pas pu vraiment en profiter. J'ai regardé que un film et demi parce que la plupart du temps, j'ai dormi. Je suis arrivée à Hong Kong à 11h heure locale. Avec 1 heure d'avance par rapport à l'heure qui était prévue par Lufthansa. J'étais vraiment là, oh, waouh, on voit les montagnes, c'est la mer, c'est trop beau, c'est la première fois que je vais travailler aussi loin, que je quitte ma famille pour aussi longtemps. J'étais vraiment émerveillée au moment de l'atterrissage parce que je voyais les immeubles de loin, je voyais les montagnes, la jungle, la nature, c'était vraiment super. Et du coup, l'aéroport de Hong Kong était plutôt vide, même si c'était un vol qui arrivait l'après-midi. À l'arrivée, l'aéroport était super bien organisé. D'abord, on a dû prendre une petite navette métro souterrain qui nous emmenait vers le terminal central. On descend de la navette et tout était expliqué, il fallait qu'on télécharge une application, qu'on remplisse des papiers. Du coup, moi j'ai trouvé ça assez marrant puisque on m'a parlé directement en cantonais et c'est vrai que j'ai quelques bases en cantonais mais j'arrive tout juste à bafouiller quelques phrases pour me faire comprendre. En fait, ma mère est d'origine cantonaise, du coup ça facilite les choses. Alors moi, le truc, c'est que j'avais pas internet sur mon téléphone. Et du coup, heureusement qu'à l'aéroport, il y avait le free wifi, du coup j'ai pu télécharger l'application. Ce qui peut être bien avant de partir, c'est peut-être de télécharger l'application Stay Safe. Après cette étape-là où plusieurs hôtesses vérifient qu'on a bien téléchargé l'application avec un QR code à montrer au département de santé, qu'on monte des escalators jusqu'à arriver au hall central. Et là, il va y avoir plusieurs bureaux. On va d'abord vous demander votre numéro de téléphone. Alors petit truc, c'est que moi là, avec mon forfait free, j'avais pas du tout pensé à activer les appels à l'étranger, du coup ils ont pas pu me joindre. Du coup j'ai dû donner le numéro de ma RH, ils l'ont appelé. Elle leur a confirmé que je venais bien à Hong Kong pour travailler et qu'ils pouvaient utiliser son numéro s'il y avait un souci. On arrive ensuite à des bureaux où j'ai dû montrer mon passeport, donner mon vol et où le monsieur va scanner le QR code qui est sur l'application. Et là, du coup, il va imprimer un ordre de quarantaine et vous le donner. Il va vous demander de vérifier les informations dessus, l'adresse où vous allez faire votre quarantaine. Il faut prévoir un endroit où loger, soit un hôtel, un Airbnb, quoi que ce soit. Dans mon cas, c'était un service appartement qui a été loué par mon entreprise. Et là, il va bien préciser que pendant la quarantaine, on ne peut pas sortir, que ce soit pour les courses ou pour autre chose, et qu'on risque 25 000 Hong Kong dollars d'amende et 6 mois de prison si on sort. Ça fait pas mal cher. Sur l'ordre de quarantaine est aussi mentionné la date de fin de quarantaine. Dans mon cas, c'était le 2 octobre 2020 à 23h59. C'est très précis. Et il va aussi vous fournir un badge que vous allez mettre autour du cou. On va vous placer un bracelet avec un QR code et vérifier que l'application est bien téléchargée sur votre téléphone. Du coup, à ce moment-là, il va falloir passer le QR code dans l'application et vérifier que ça marche bien. Avec l'ordre de quarantaine, on va également vous donner une enveloppe
avec toutes les informations sur la quarantaine, notamment un petit livret. C'est surtout à titre indicatif si vous développez des symptômes du coronavirus. Dans ce cas-là, il va falloir appeler le numéro qui est en bas de la page. Et puis ensuite, direction le test coronavirus, qui est un test salivaire à l'aéroport de Hong Kong. Du coup là, c'est pareil, c'est super bien expliqué. On va vous donner un petit sachet avec un récipient où vous allez devoir mettre votre salive. Il va falloir bien racler sa gorge avant et cracher dedans ensuite. Avec le test salivaire, on m'a donné une deuxième enveloppe avec un deuxième test salivaire à faire dans 10 jours. Si vous arrivez le matin, vous allez rester à l'aéroport jusqu'à avoir les résultats des tests salivaires. Si vous êtes négatif, vous allez pouvoir partir. Après le test salivaire, direction les petits bureaux pour l'hôtel, puisqu'en fait moi je suis arrivée dans l'après-midi, où on va vous demander votre régime alimentaire pour le dîner et pour le petit déjeuner. On va vous demander si vous êtes végétarien ou pas et si vous avez des allergies alimentaires. Après avoir marqué le numéro de votre chambre sur le badge, on va vous le rendre. Vous allez ensuite passer dans la salle d'attente. Ensuite, allez vous asseoir sur une chaise qui est bien espacée des autres chaises d'1 mètre. Cette étape-là, ça m'a mis à peu près 3 heures à l'aéroport. Le temps de faire les tests salivaires, les papiers, de récupérer mes bagages et ensuite de monter dans la navette pour l'hôtel. Les tours commençaient à s'allumer, c'était super joli. J'étais un peu émerveillée par ce nouvel environnement. Et du coup, une fois arrivé à l'hôtel, les employés vont d'abord descendre les valises et vont les aligner. Du coup, en arrivant à l'hôtel, j'ai récupéré mes bagages. Puis je suis passée au bureau où on a checké mon nom et on a coché ma chambre comme quoi j'étais bien arrivée en checkant mon passeport. Puis j'ai pu récupérer mon dîner dans un doggy bag. Et là, on est directement dirigé vers les ascenseurs, direction la chambre. La chambre du Dorset Suenan est plutôt grande et elle est propre. Il y a juste la salle de bain qui est un peu vieillotte, mais il y a quand même une baignoire. Du coup, je me suis fait plaisir en arrivant. Après mes 10 heures de vol, j'ai pris un bon bain chaud, ça m'a fait vraiment du bien. Dans la chambre, il y a 2 petites bouteilles d'eau, du thé et du café. Il y a une télé, moi j'avais 2 lits simples et il y a la clim. Bon, les Hongkongais ils aiment bien mettre la clim à 15 degrés, du coup en arrivant je l'ai mis directement à 20 degrés parce que j'avais froid. Après le bain c'était direction dodo. Alors là j'ai pas très bien dormi puisque j'avais du mal avec la clim, elle faisait pas mal de bruit. Quand je l'arrêtais j'avais trop chaud, quand je la mettais j'avais trop froid. Bon, si j'avais l'impression qu'ils avaient enroulé les oreillers dans un sac plastique avant de mettre la tête d'oreiller, du coup à chaque fois que je me retournais j'entendais le bruit et ça me réveillait. Sur le papier que l'hôtel nous donne, il y a marqué que le petit déjeuner est donné à partir de 7h. Moi j'avais un peu peur de le louper, grosse gourmande que je suis. Du coup j'ai mis un réveil à 7h. De toute façon je dormais pas très bien. Mais au final le petit déjeuner est arrivé à 8h45. Une dame est venue et là en fait il était dans un sac et c'était accroché à la poignée de la porte. Ensuite j'ai attendu mon appel pour me dire si mon test était positif ou négatif. Et dans le cas où il était négatif, je pouvais sortir et rentrer. Et c'était une matinée qui était quand même pas mal longue quand tu te lèves à 7h. Du coup j'ai regardé la télé, j'ai essayé de m'occuper, j'ai rangé mes affaires, refait mes valises. Et au final j'ai eu un appel à 11h45 pour me dire que mon test était négatif et que je pouvais descendre à la réception. Une fois arrivé en bas, il check le passeport et il récupère le badge. Et ensuite, vous êtes libre de rentrer chez vous. Pour moi, pour ma part, vu que mon numéro de téléphone ne marchait plus, j'avais pas de cash sur moi. Du coup, c'était vraiment galère. J'avais heureusement l'application Uber sur mon téléphone et du coup, j'ai pu commander un Uber pour aller au service appartement. Quand j'ai commandé mon Uber, en plus, j'ai utilisé le Wi-Fi de l'hôtel. Du coup, j'étais devant l'hôtel dans la rue en essayant de capter, en essayant de trouver mon chauffeur. C'était vraiment galère. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, de mon périple plein de rebondissements. Du coup voilà, j'espère que mon expérience vous aura aidé et je pense que je ferai peut-être d'autres vidéos sur ma vie à Hong Kong, sur la découverte de la ville, ma recherche d'appartement. N'hésitez pas à vous abonner ou bien à vous poser vos questions dans les commentaires. Et puis allez encore jeter un petit coup d'œil à mon compte Instagram, une otaku en flip-flop. Tous les gens.